Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Les amis, Macron, celui qu'un de ses ministres a qualifié de petit stupide. Je dis petit stupide, c'est-à-dire qu'il est d'abord petit, hein, dans sa tête là il n'y a rien, mais il est aussi stupide parce qu'il ne réfléchit pas. Si tu n'as rien dans ta tête, tu ne peux pas réfléchir. En fait, je ne sais même pas s'il a une tête. Je ne pense pas qu'il ait une tête, celui-là. Je ne pense pas qu'Emmanuel Macron ait une tête. Et son ministre a dit le petit stupide. Le Macron a ouvert les yeux aux Africains. Ce qui, bien entendu, est une thèse d'un stupide. Les stupides, voilà comment c'est qu'on fait. Ils pensent que les Africains n'ont pas de cerveau comme Emmanuel Macron. Non, nous, on a des cerveaux, nous réfléchissons. C'est parce qu'ils ont passé tout leur temps à nous piétiner. C'est pour ça qu'ils pensent que nous, on ne réfléchit pas. Maintenant que nous, on commence à refuser qu'on nous piétine, alors ils disent que non, on nous a ouvert les yeux. Personne ne nous a ouvert les yeux. Personne n'a jamais été complaisant avec nous. Il y en a qui sont plus gentils avec nous, qui ne nous font pas la guerre, qui nous laissent. Quand vous voulez réussir, vous laissez. Allez-y. Réussissez. Voilà. Donc, Emmanuel Macron veut danser dans la cour des grands. Emmanuel Macron, il veut aussi prendre position dans ce qui se passe au Moyen-Orient. Oh, la stupidité. Les amis. Elle est ridicule. Et bon, Macateo. Emmanuel Macron n'a pas honte de lui-même. Hein. C'est-à-dire non, même pas honte. Il n'a pas pitié de lui. Il n'a pas pitié de la France. Macron n'a pas pitié de la France. C'est-à-dire que Macron, ce qu'il a dit là, c'est valable quand c'est une situation qui se passe en Afrique. Vous voyez, quand c'est la RDC et le Rwanda, Macron peut parler comme ça. Hein. Quand c'est au Soudan, Macron peut parler comme ça. Dans le Sahel maintenant, même dans le Sahel, il ne peut plus parler. Macron n'a plus sa voix. D'ailleurs, vous ne voyez pas qu'il s'est tué. Maintenant, ils ont trouvé un petit criminel, une petite souris. Hein? Comment on l'appelle? Yassim Nask. C'est lui qui est le porte-parole des terreaux dans le Sahel. Donc, Emmanuel Macron lui-même, il ne peut plus parler parce qu'il prêche toujours dans le désert. Puis ce qu'il dit, ça fait qu'aggraver la situation de la France en Afrique. Mais là où Donald Trump a pris position, Donald Trump félicite Israël, il soutient Israël, il va aider Israël. Ça, c'est inévitable. Donald Trump a même contredit son ministre des Affaires étrangères. Le ministre des Affaires étrangères, Marco Rubio, secrétaire d'État américain, il dit, nous, on n'est pas dans cette affaire-là. C'est une décision unilatérale. Donald Trump vient et dit, non, j'avais déjà dit à l'Iran que si tu ne fais pas ce que moi je te dis, hein, c'est le chantage qu'il a fait à l'Iran. Si tu n'acceptes pas mon chantage, tu ne te soumets pas à mes ordres, alors, mon fils là, mon fils aîné va t'écraser. Oui. Donc Donald Trump a pris position. Et puis Poutine est sorti. Poutine dit que c'est vous qui êtes en train de détruire le monde. C'est vous qui êtes en train de créer les guerres dans ce monde. Ça ne passera plus. Cette fois-ci là, ça va s'arrêter maintenant. Et là, il prend position pour l'Iran. Les amis, ça dit que ce qui est en train de se passer là, il n'y a pas de place pour Macron. Macron n'a pas un mot à dire. Mais non, quand même, il sort. Dire non, voilà, nous condamnons Israël. Plutôt, non, nous condamnons, pas Israël. Il ne peut pas condamner Israël. Nous condamnons l'Iran. L'Iran doit avoir l'arme dissuasive. L'Iran, c'est ici. L'Iran ne doit pas riposter. L'Iran, c'est... Oh, Macron. Les amis, je pense vous avoir déjà dit que l'Iran, là, fournit plus d'ingénieurs que la France. Par an. L'Iran, là, que vous voyez l'Iran fournit... Ils ont tué combien? Une dizaine d'ingénieurs, de patrons, là, de hauts cadres. Là. Mais il y a un, là, le grand chef de cette histoire-là. Hein? De l'arme en question. Le grand chef de l'arme.
iranienne, il a été tué. Mais il était professeur à l'université. Les amis, il était professeur à l'université. À Téhéran. Et Téhéran, vous savez il y a combien d'étudiants là-bas? Ça se compte par milliers qu'il a formé. Quand vous enlevez un là, c'est pas la bonne solution faire la guerre. Les amis, je vous ai déjà dit, même si aujourd'hui, à supposer que Israël, l'Iran ne riposte pas, s'ils prennent tout, s'ils arrivent à détruire tout, mais après il faut venir occuper. Hein? Vous croyez que ça va se passer comme en Irak? Ah, les amis, soyons sérieux. Soyons sérieux. Ils n'ont pas pu, les outils là au Yémen, les outils là, les Américains n'ont pas pu les neutraliser. Vous croyez que c'est l'Iran qu'ils vont mettre à genoux? Non. La meilleure des choses, c'est la négociation. Dans un cas comme ça. Bon, comme eux, je pense que ce qu'ils veulent, c'est comme je vous ai déjà dit, ils veulent la 3e GM. Comme ça, on remet les pendules à zéro. Parce que la Chine les a déjà dévancés. La Russie est en train de les dévancer dans le domaine militaire et même économique. La Russie est la 4e puissance. En 3 ans, la Russie est devenue la 4e puissance économique du monde. Elle est passée de la 11e à la 4e. Elle n'est pas prête à s'arrêter. Même dans l'aéronautique, l'aviation civile, les Russes ont avancé. Et puis Emmanuel Macron, lui aussi, veut fourrer son nez là-dedans. Mais vous ne voyez pas qu'il il n'est pas seulement stupide, il est aussi fou. Il est vraiment fou. Posez la question à François Asselineau, et il est français comme lui. Les Français, dites à votre président de se taire, de fermer sa gueule. Dites-lui de fermer sa gueule. Parce qu'il n'a rien à dire de cette situation-là. Là, ce sont les éléphants qui doivent parler. Et là où les éléphants se battent, là, les souris là, doivent être loin. Que ce soit la France, que ce soit l'Allemagne, que ce soit la Grande-Bretagne, que ce soit les autres. Personne d'autre ne peut parler. Le seul qui peut parler aujourd'hui dans cette situation-là, c'est la Chine. Je reprends. Le seul pays qui peut parler pour demander aux uns et aux autres d'adopter le profil bas et puis régler ça, c'est la Chine. La France n'a rien à dire. La France se dit, bon, comme les États-Unis vont soutenir une partie, alors moi aussi je veux soutenir cette partie, comme ça derrière les États-Unis, on va croire que moi aussi je suis fort. Non, on sait que c'est ça les États-Unis. Même le fils des États-Unis, là, le fils là, il ne peut rien faire sans les États-Unis. Il ne peut rien faire. Je vous dis, il ne peut rien faire sans les États-Unis. Il va se faire écraser. Seuls les États-Unis peuvent parler. Et puis la France veut venir se mettre sur le même pied d'égalité. Il est en train de faire comme De Gaulle avait fait. De Gaulle, lui, on l'avait chassé, le pauvre. Le pauvre. Il est venu en Afrique, on l'a accueilli, on l'a habillé, on l'a lavé. Et maintenant, il vient, c'est lui le premier encore à nous massacrer. Maintenant, Emmanuel Macron, il lui croit aussi. Lui, il va compter sur qui? Emmanuel Macron a une armée. Emmanuel Macron Israël a sorti 200 bombardiers, avions militaires. 200 qui ont fait mener l'opération là. En tout cas, au moins 200. Donc, depuis Israël, avec chargement en ligne, en plein vol, on charge l'avion et puis ça continue, ça va bombarder. Ça revient à un autre. Et puis, ils n'ont pas. Macron, arrête avec ton cinéma. Macron, arrête avec ton cinéma. Arrête avec ton cinéma. Donc, les amis, bon, c'était juste pour vous sortir cette parenthèse de ce petit bandit, cet agitateur qui croit que l'Iran, c'est l'Afrique. L'Iran, c'est le... Quoi? C'est la RDC. Il peut soutenir le Rwanda et puis personne ne peut rien lui faire. Et puis bon, mais même la RDC, l'armée congolaise là, a été infiltrée à près de 90% par les Rwandais. Et puis, hein, les Congolais corrompus, les imbéciles là, les faux généraux, mais les Ouazalendo sont en train de montrer à cette armée là qu'ils ne valent rien, c'est une milice comme disait l'Afrique du Sud.
Donc, même dans ce cas, la France n'a plus rien à dire. Les amis, soyez bénis.